Bonsoir Ryoma Takeuchi. Bonsoir Raphaël Mille. À la croisée des idées, avec d'abord l'édito de Ryoma Takeuchi. Exactement. Alors, merci de me laisser la parole. Je vais vous parler aujourd'hui de Daniela Rea. Gravez ce nom dans le marbre. Gravez ce nom car le marbre est fragile. En effet, on ne sait pas jusqu'à quand elle survivra. Journaliste, cette survivante a donné dans un amphi de la Sorbonne un témoignage pétrifiant et j'en garde un souvenir assez fort. L'association CERIX, que je connais personnellement, la recevait cette semaine pour une conférence magistrale. Elle était accompagnée d'un interprète de l'ONU et d'une militante des droits de l'homme au Mexique qui la soutient activement. Cette conférence magistrale était sur le narcotrafic au Mexique, un sujet qui est très peu abordé, mais dont on a en fait une idée assez intuitive, puisque la spectaculaire violence qui règne au Mexique en fait se résume très souvent à ce problème épineux qui a l'air de mobiliser toute la société. En très peu de temps, le témoignage de Daniela Rea ce plaidoyer s'est transformé en poème assez triste, il faut le dire, car il témoigne de la violence d'un État qui entretient le marché de la drogue aux dépens de ses citoyens. On parle donc de violence systémique dans le jargon militant, et il est important d'avoir finalement cet éclairage supplémentaire pour savoir si finalement il n'y a qu'un État colonial qui pourrait qui pourrait être le détenteur de cette violence. Ce poème est noir car il fait une liste d'étudiants malmenés par la vie, malgré au sein d'un système universitaire qui ne leur fait aucun cadeau, mais aussi c'est une liste d'étudiants qui sont attrapés trop tôt par la mort, car un grand nombre de ces jeunes personnes sont portées disparues, car le réseau du crime ne les épargne jamais. Certains parents les cherchent pendant des années avant de retrouver quelques os, et Daniela Rea nous a donné quelques exemples que je préfère garder dans ma mémoire et que je coucherai sans doute un jour sur papier. Épopée crue, car les journalistes sont tracés par des GPS pour éviter de disparaître trop tôt. Maintenant, ces journalistes sont équipés donc des meilleures technologies pour laisser un maximum de traces. Leur vie est donc totalement liée à la machine. Il ne faut pas les perdre. Voyage pénible pour trouver des alliés à l'étranger. Daniela Rea est donc venue jusqu'en France pour trouver dans ce que l'on ose encore appeler le pays des droits humains des oreilles attentives, des bonnes volontés pour l'épauler, pour la soutenir et pour relayer bien entendu son message. Elle a pendant de longues minutes détaillé les contradictions du système de la presse mexicaine entre un secteur du journalisme papier largement contestable et un journalisme vidéo ou télévisé largement insuffisant. Ainsi, Daniela Rea, en un mot, se bat contre la violence de l'État, contre le pouvoir de la drogue, pour un journalisme de résidence et des droits en tant qu'humain, des droits humains peut-être, des droits de l'homme si encore on en parle ainsi. Je vous remercie donc de votre attention. Daniela Rea est donc une personne rare à travers le monde que j'espère chacun pourra soutenir et peut-être relayer un jour dans sa vie.